Bonjour à tous, je suis Julia. Je vous présente deux Français, Véronique et Richard. Bonjour. Tous ensemble, nous allons découvrir un des plus jolis parcs de Lituanie. Nous nous rencontrons pour la troisième partie du projet français Couleur Ambre, dont le but est de voir quel est le lien entre le parc, la langue française et l'ambre. Le parc botanique de Palanga est un site paysager qui est l'un des principaux lieux touristiques de cette ville balnéaire. Le parc est situé à environ 2 km du centre-ville et de la fameuse jetée de Palanga. Il borde la mer Baltique. Il est un des symboles de la ville et c'est une tradition pour les familles d'aller s'y promener. Le parc fait environ 2 km de long et il occupe plus de 100 hectares. Il se compose de pelouses, de forêts et de nombreuses pièces d'eau, avec des étangs et des fontaines. Il y a du sable, des roches, beaucoup d'espèces d'arbres et on peut même y rencontrer des animaux sauvages. Et puis, n'oubliez pas, ici, on peut entendre la mer. Une expérience à vivre. Le parc a été créé entre 1897 et 1899. Il entoure le musée de l'Ambre, fondé dans un palais dont les propriétaires étaient les comtes Kiszkiewicz. Ils ont fait construire le palais et aménager le parc. À la fin du 19e siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ils habitaient ici. Et le palais, tout comme le parc, était leur propriété. Aujourd'hui, le musée fait partie du Musée national d'art de Lituanie. Et le parc appartient à la municipalité de Palanga. Cet endroit est exceptionnel, car il a été conçu par un paysagiste français mondialement connu à l'époque. Son nom, Édouard François André, créateur de plus de 100 parcs dans différents pays. Ici, il a utilisé un style mixte composé des styles anglais et français. C'était une décision inattendue et novatrice pour l'époque. Maintenant, regardons ces deux plans du parc. Celui-là, authentique, créé par Monsieur André, et celui-ci, plus contemporain. On peut voir qu'aujourd'hui le parc est plus grand et que l'on n'y trouve plus de sentiers rectilignes. Au début, il n'y avait que des sentiers qui serpentaient. Cela évoquait une véritable aventure, en se promenant. Et pourquoi ne pas s'y aventurer maintenant? Allons-y. Nous sommes dans la partie naturelle du parc, créée en style anglais. Nous nous trouvons près de la stèle dédiée au créateur du parc. Vous pouvez voir qu'elle a la forme d'une fleur d'anthurium. Cela nous rappelle qu'Édouard André était un grand botaniste. Il a introduit cette fleur d'Amérique du Sud en Europe. À Palanga, il a attentivement examiné la flore locale. Le paysagiste adorait les pins, qui poussent ici depuis des siècles. On peut observer ici, au total, près de 150 espèces de plantes, parmi lesquelles des conifères, dont les épicéas et les pins, mais également des érables, des chênes, des trembles, des bouleaux, des marronniers et des arbres exotiques, comme le chêne rouge d'Amérique, et encore beaucoup d'autres. L'espace se compose de clairières et de grands arbres, parfois âgés de près de 200 ans. Du côté nord, leurs troncs sont couverts de mousse. Vous voyez dans ma main la pomme de pin d'un de ces arbres. Là, on peut découvrir une harmonieuse composition de racines naturelles, d'arbres centenaires et de racines artificielles, présentes ici grâce à l'imagination d'Édouard André. Quel beau dialogue entre l'homme et la nature. Dans le parc, on trouve aussi beaucoup d'animaux, comme des écureuils, des lièvres, des renards, des hérissons et des oiseaux. Parmi eux, les plus communs sont les cygnes, les canards, les chouettes, les merles noirs et les pics. Allons à leur recherche. La flore, le nom des plantes. Un pin, un épicéa, un conifère, un érable, un chêne, un tremble, un bouleau, un marronnier, un arbre exotique, un chêne rouge d'Amérique, de la mousse, une pomme de pin, une feuille. La faune, le nom des animaux. Un écureuil, un lièvre, un hérisson, un renard, insecte, un papillon, une coccinelle. Les oiseaux, un cygne, un canard, une chouette, un merle noir, une pie. En approchant du palais où se trouve le musée de l'Ambre, on peut admirer une clairière et la partie du parc en style français. On peut reconnaître le style français par la symétrie des compositions,
Il y a des parterres de fleurs, une fontaine, des statues et une roseraie de l'autre côté. C'est plus régulier que le style anglais. Le parterre central devant le palais s'appelle le Grand Parterre. Quel plaisir de le voir de nuit grâce aux illuminations nocturnes qui mettent en valeur les couleurs de la fontaine et de certains arbres. Alors, rendez-vous à minuit ? Mais avant de vous quitter, nous voudrions partager avec vous quelques conseils pour préserver la nature. Prenez-en note. Ne pas fumer dans cet endroit public si fragile. Ne pas circuler dans le parc à vélo ou avec un autre véhicule qui abîme les chemins. Ne pas marcher et ne pas pique-niquer sur la pelouse. Ne pas faire de sessions photos sans autorisation de l'administration du parc. Ne pas toucher ou monter sur les monuments du parc. Ne pas donner à manger aux canards. Ne pas pêcher ou se baigner dans l'étang. Respecter la propreté des lieux. Respecter le silence et le bien-être des autres visiteurs. Donc soyons prudents et prenons soin de la nature. J'aimerais bien que le parc soit préservé pour les générations futures. Toi aussi, non ? Que c'est beau lorsque la langue maternelle du créateur français résonne dans son parc en Lituanie. On t'attend à Palanga, car ici, on peut sentir l'esprit français. Au revoir.